Shalom la famille, soyez encore le bienvenu sur votre chaîne Samuel Panzou TV à la montagne de la prière. Quelle grâce, quel privilège encore de nous approcher de notre Dieu cette semaine pour qu'il s'approche de nous. Que le Seigneur vous bénisse, les montagnards partout où vous êtes dans le monde entier. Commencez à partager déjà la vidéo, à liker la vidéo, à commenter la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons gloire, honneur à notre Dieu pour ces 7 jours de jeûne et prière que nous avons terminé hier avec un puissant message, un moment puissant, glorieux, bien-aimé, de prière, de déclaration avec l'homme de Dieu sur la stabilité. Oui, nous croyons au nom de Jésus-Christ et que la stabilité est notre partage et celle de nos familles sur tous les domaines. Que mon Dieu vous bénisse. Continuez à partager la vidéo pour la gloire de Dieu avec les amis, avec les proches bien-aimés dans le Seigneur, pour le faire bénéficier aussi ces moments dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, nous allons prier encore, bien-aimés, une prière puissante, la prière royale, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, au nom de Jésus-Christ, tu seras couronné, ta famille sera couronnée. Au nom de Jésus, chaque domaine de ta vie, que l'ennemi ne veuille pas, parce que ton Père, il s'appelle le roi des rois. Oh mon Dieu, que le Seigneur te bénisse, que le ciel s'ouvre pour nous, les montagnards, encore cette semaine. Nous les dédions entre les mains du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur nous accompagne partout où nous serons, dans tout ce que nous allons faire, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que chaque mercredi, nous sommes à Novotel de Noisy-le-Grand à partir de 18h pour notre culte école de Yada. Bien-aimé, la connaissance. Alors ne ratez pas le mercredi à partir de 18h. Nous vous attendons en présentiel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour ceux qui sont loin, vous serez connectés ici sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Et bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas aussi qu'à partir de vendredi, bien-aimé dans le Seigneur, 31 août, nous allons débuter notre jeûne et prière de 21 jours qui va se clôturer le vendredi 20 septembre avec la grande veillée de prière, bien-aimé dans le Seigneur, intitulée Armageddon, la bataille finale. Alors continuez à partager la vidéo pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes là encore. Nous voulons partager la parole de Dieu dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, chapitre 6. Esther, chapitre 6, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du premier verset jusqu'au 10e verset, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu. Après, nous allons lire encore quelques versets après. Bien-aimé, comme je disais, ce soir, notre prière, ce soir, nous sommes en train de dire, nous sommes en train de déclarer, parce que la Bible dit, ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de déclarer ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure, laquelle tu es en train de suivre ces lives, bien-aimé, tu déclares, tu confesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes en train de déclarer que Dieu, que l'Éternel, il va nous élever, il va nous bénir, il va nous honorer au nom de Jésus en face de nos adversaires, en face de nos ennemis, ceux qui ont voulu nous détruire, ceux qui ont voulu finir avec nous, ceux qui ont voulu nous engloutir vivants, ceux qui ont voulu nous enterrer vivants. Nous sommes en train de dire que l'Éternel va nous élever, va nous honorer devant leurs yeux. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, l'Éternel va élever nos enfants.
Ils ont fait des incantations pour que nos enfants échouent, pour que nos enfants tombent malades, pour que nos enfants tombent dans la dépression, pour que nos enfants deviennent des bandits, pour que nos enfants deviennent, bien aimés, des violents, pour que nos enfants deviennent des agressifs. Oh, mais l'Éternel Dieu, puisqu'il est le juste juge, il a décidé, bien-aimé dans le Seigneur, de nous honorer. Là où on a voulu nous déshonorer, Dieu a décidé de nous honorer. Tape-moi 5 fois honneur, honneur, honneur. Oui, bien-aimé, Dieu t'honore. Tu es en train d'honorer ton mari. Tu es en train d'honorer la montagne de la prière. Que les gens qui ont voulu, ils ont voulu saluer ce ministère. Les gens qui ont bénéficié de la grâce de Dieu dans ce ministère, ils ont voulu saluer ce ministère. Ils ont voulu pourrir ce ministère avec de faux témoignages, avec des mensonges, des calomnies. Ah, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, bien-aimé, le juste juge. Alléluia. Il a décidé de nous honorer, de nous honorer. Bien-aimés dans le Seigneur, là où les ennemis, les adversaires, ils ont voulu nous déshonorer. Tape-moi 5 fois honneur, honneur, honneur. Écoutons la parole de Dieu. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Esther 6. À partir du premier verset, nous commençons la lecture. Continuez à partager, à liker, à commenter la vidéo pour la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit porter les livres des annales. Les chroniques, on les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet des Bigtan et les Téréchins, les deux uniques du roi, garde du seuil bien-aimé, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. La Bible dit cette nuit-là, bien-aimé, Aman a projeté de tuer Mardoché. Aman, bien-aimé, a fait un projet. Aman a fait un plan d'éliminer Mardoché avec sa femme, ses enfants, sa famille, son peuple. Et pendant que Aman a fait ce projet machiavélique, satanique, diabolique, pour finir avec Mardoché, bien-aimé, la Bible dit cette nuit-là, Dieu, le roi des rois, il a réveillé la mémoire du roi Assuérus. Bien-aimé, je viens te dire ce soir, ce matin, ce midi, de la part de Dieu Tout-Puissant, de la part de l'Éternel, le Dieu vivant, que bien-aimé, tous ces plans, tous les projets qui tes adversaires, les ennemis de ta vie, les méchants, les jaloux, ils ont fait contre toi, bien-aimé dans le Seigneur, n'aboutira pas. Nom puissant et glorieux de Jésus, car il a dit dans sa parole, si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, puisque cela ne viendra pas de moi, ces complots-là ne vont pas s'aboutir, ne vont pas s'accomplir, ne vont pas se réaliser, au nom de Jésus. Tape-moi 5 fois sans effet, sans effet, sans effet à leur complot. Ils ont fait le complot de te tuer. Ils ont fait le complot de t'empoisonner. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te faire disparaître. Parce qu'ils ne t'aiment pas. Parce que ta tête leur dérange. Moi je dis, quand tu n'aimes pas quelqu'un, laisse-le tranquille dans son coin. Fais ta route. Au lieu d'aller de projeter, de tuer quelqu'un, au lieu de projeter de détruire la vie de quelqu'un, tu te projettes de détruire la vie d'un homme.
Cet homme-là, si aujourd'hui il meurt, c'est toi qui vas s'occuper de ses enfants. C'est toi qui vas s'occuper de sa femme. Si cette femme-là aujourd'hui n'est plus en vie, c'est toi qui vas s'occuper de ses enfants. Quel monde méchant que nous vivons. Les gens n'ont pas de cœur. Les gens n'ont pas de pitié. Ils s'acharnent à détruire la vie d'un homme. Pourtant, ils savent que cet homme-là a des enfants. Cet homme-là a sa femme. Moi, j'ai vu des gens s'acharner contre mon mari bien-aimé. Donc, ils ont fait des plans. Ils ont fait des projets. Avec quel objectif? De détruire, bien-aimé, la vie de mon mari. Donc, de coucher mon mari par terre. Ça, c'est rendre compte que non. Il a des enfants. Il a une femme. Aujourd'hui, si quelque chose arrive dans la vie de cet homme, qui prendra soin de sa femme et ses enfants? Des méchants, des amanes. Ils lui tomberont les amanes de ta vie. Leur projet n'aboutira pas contre ta vie. Leur plan machiavélique, diabolique, sorcellerique qu'ils ont fait contre toi ne réussira pas dans le nom de Jésus. Parce que Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas bien-aimé dans le Seigneur. Dedans, dans leur plan, dans leur projet là, Dieu n'est pas derrière ça. Il a dit 6 formes de complot contre toi. Cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera, se lèvera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Ah, tape-moi 5 fois, tomber. Que tous les amanes de ta vie tombent devant toi. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui ont comploté, la mort subite, la mort prématurée contre ta vie, contre un membre de ta famille, qu'il tombe devant toi, qu'il tombe devant ta famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a projeté de t'empoisonner. C'est lui-même qui sera empoisonné au nom de Jésus. C'est lui qui a projeté de te tuer. C'est lui-même qui sera tué. Car l'Éternel est en train de dire encore dans sa parole. Si quelqu'un crée une fosse, il tombera lui-même dedans. C'est lui qui roule une pierre. Cette pierre-là reviendra contre lui-même ou bien elle-même. La Bible dit Aman a projeté de tuer Mardoché. Pourquoi? Parce que Mardoché ne voulait pas s'agenouiller devant lui. Mardoché ne voulait pas se prosterner devant Aman. Il a refusé de se prosterner devant Aman. Il a dit non, je vais te donner le respect, mais me prosterner devant toi jamais. Ce n'est que devant Dieu, moi je me prosterne. Pas devant toi, Aman. Et l'Aman était dans la colère. Aman était dans la colère parce que Mardoché refusait de se prosterner devant lui. Et bien aimé, voilà les plans machiavéliques, diaboliques que Aman va projeter contre bien aimé dans le Seigneur Mardoché. Ce qui se passe ici, bien aimé, je suis en train de dire, n'est pas une coïncidence. Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre dans notre vie. Même lorsque nos ennemis, ils ont l'impression, c'est ce que Dieu les fait croire. Ils ont l'impression qu'ils ont le dessus sur toi. Ils ont l'impression ils sont en train de te gagner. Ils sont en train de te vaincre. Ils sont en train de te triompher. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est toujours à l'œuvre. Tape-moi 5 fois, Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre dans ta vie. Dieu est toujours à l'œuvre dans ta vie. Il est toujours à l'œuvre dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans ta maison, dans ton travail. Même lorsque les collègues, ils sont en train de te donner l'impression que nous allons gagner. Donc tu vas être licencié. Tu n'auras pas la promotion que le patron a promis de te donner. Parce que c'est que nous sommes en train de faire là. Donc tu vas rater cette promotion. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre dans notre vie. Même lorsque nous voyons rien se bouger, Dieu est toujours à l'œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur, aussi de notre vie. Il agit aussi dans notre vie
avec tranquillité et patience. Dieu agit dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, avec tranquillité et patience. Pendant que tes ennemis, ils sont en train de dire, voilà, nous allons la battre, elle va tomber, elle va voir, elle ne réussira pas. Ses enfants, ils vont devenir des bandits. Bien-aimés, ils ne savent pas que Dieu est en train d'agir dans la tranquillité et dans la patience dans ta vie. Ils verront seulement les résultats. Aman y pensait, puisqu'il est allé voir le roi, il a fait valider au roi son décret diabolique, son décret maléfique contre Mardochée et son peuple. Donc il pensait que oui, c'est fini. Leur Dieu les a abandonnés. Leur Dieu les a laissés. Leur Dieu est où alors? Comment il est roi? Il a permis au roi de signer mon décret. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, il agit. Il agit dans la tranquillité et dans la patience dans notre vie. Dieu est en train d'agir. Bien-aimés, ils sont en train de se moquer de toi. Ils sont en train de rire. Ils sont en train de dire que non, Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, bien-aimé. C'est les hommes qui t'ont abandonné, pas Dieu. Dieu est en train d'agir dans ta vie, bien-aimé. Tranquillement, il est en train d'agir. Bientôt, tu verras les résultats. La Bible dit cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Ah non, 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 non. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne dormiront pas. Ils ne dormiront pas. Au nom de Jésus, les gens qui doivent te bénir, bien-aimés, ils ne dormiront pas. Dieu va les réveiller au milieu de la nuit pour leur dire, tu dois bénir ma fille, tu dois bénir mon fils, tu dois bénir mon serviteur, tu dois bénir, alléluia, oh la montagne de la prière. Les hommes que Dieu a prédestinés de bénir ses ministères, ils ne vont pas dormir tant qu'ils ne béniront pas ses ministères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, le roi a fait appeler les livres des annales, les chroniques, le livre des souvenirs. Le livre des souvenirs s'est ouvert pour Mardochée. Bien-aimé, c'est pourquoi continue à faire du bien. Ne cesse pas de faire du bien. Continue à donner les offrandes, les dîmes. Continue à bâtir des hôtels. Continue à soutenir ce ministère, la montagne de la prière qui te bénit, qui te restaure, qui a restauré ta maison, qui est en train de restaurer ta famille, ou bien qui a déjà restauré. Continue à bénir cette œuvre. Dieu se souviendra de toi. Là où les hommes méchants, ils vont se lever pour te faire du mal, le livre des souvenirs va se lever au nom de Jésus pour contredire leur mal, pour contredire leur méchanceté, pour contredire, bien-aimé, leur haine. Tape-moi 5 fois. Le livre des souvenirs, le livre des souvenirs, les livres des annales et les chroniques. Le roi a dit, amenez-moi cela. Lisez, lisez ça, lisez. Qu'est-ce qui est écrit là? On l'ouvra. Écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet, bien-aimé dans le Seigneur, de ces iniques qui travaillent dans le palais royal. Donc ils voulaient tuer le roi. Donc c'est Mardochée qui a déjoué le plan là, maléfique, le plan là, bien-aimé, de la mort contre le roi. Et Mardochée n'a pas reçu la mérite de cela. Mardochée n'a jamais reçu la mérite de ces biens-là qu'il avait rendus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, des fois, Dieu conserve notre mérite, bien-aimés, pour un moment convenable. Comme l'apôtre Paul est en train de dire, ne cessez pas de faire du bien. Continuez à faire du bien. Car au moment convenable, vous allez moissonner cela. Donc Dieu avait déjà vu le cœur d'Aman. Il avait déjà vu le projet machiavélique
maléfique que Aman avait dans son cœur contre Mardoché. Et Dieu a dit non, ce n'est pas maintenant que je vais rémunérer Mardoché du bien qu'il a fait. Donc Dieu a gardé ces biens-là. Donc il savait en quel moment ces biens-là devaient se manifester dans la vie de Mardoché. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Tes biens parleront. Tes biens parleront. Tes biens vont te sauver. Tes biens vont te défendre. Tes biens te feront sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les problèmes, dans les situations, dans les difficultés où tes ennemis t'ont mis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, bien-aimé le roi, verset 3, dit, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu. Ah! Répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Verset 5. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il rentre. Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Ah, tu seras honoré. Tu seras honoré. Tape-moi 5 fois, je serai honoré. Je serai honoré. Dieu va t'honorer, bien-aimé. Aman s'est dit à lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Donc il pensait, l'honneur là c'était pour lui. Mais pourtant cet honneur là c'était pour Mardoché. Bien-aimé, Dieu va t'honorer en face de tes ennemis, en face de tes adversaires. Dieu va t'honorer, Dieu va t'élever, Dieu va te couronner devant ceux qui ont voulu te tuer, devant ceux qui ils ont voulu te détruire, devant ceux qui ont voulu te noyer. Ah, Dieu va t'élever, Dieu va te secourir. Aman il dit, Aman répondit au roi, pour un homme, verset 7, que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte sur la tête duquel se pose une couronne royale. Bien-aimé, quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose même à sa faveur ses ennemis. Quand Dieu approuve la voix d'un homme juste, d'un homme innocent, il fait de ses ennemis ses marchepieds. Dieu fera de tes ennemis tes marchepieds. Bien-aimé, ceux qui ont voulu te détruire, ils t'acclameront. Ceux qui ont voulu, bien-aimé, te faire du mal, bien-aimé dans le Seigneur, ils seront ordonnés à te faire du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à te servir. Le roi dit, verset 9, remettez les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtit l'homme que le roi veut honorer, le promener au cheval à travers la place de la ville. Non, ici c'est toujours Aman qui est en train de parler. Et crier devant lui, c'est ainsi qu'on l'a fait. Qu'on le fait, à l'homme que le roi veut honorer. Le verset 10. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché
Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman y prit les vêtements et le cheval. Il y revêtit Mardoché. Il les promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui. C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit à Nath chez lui, désolé et la tête voilée. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va t'honorer. Tape-moi 5 fois. Honneur, honneur, honneur. C'est lui qui voulait tuer Mardoché. C'est lui que Dieu a utilisé, bien-aimé dans le Seigneur, pour élever Mardoché. Pour bien-aimé dans le Seigneur, honorer Mardoché. Pour glorifier Mardoché, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit le roi, lorsqu'il a entendu ce que Mardoché avait fait, les services que Mardoché avait rendus à son royaume bien-aimé dans le Seigneur, le roi a dit, qu'est-ce que Mardoché a reçu de retour comme mérite? Ils n'ont dit rien du tout. Bien-aimé, honorer veut dire rendre. Bien-aimé, honneur veut dire traiter avec beaucoup de respect quelqu'un par rapport à ses qualités, par rapport, bien-aimé, à ce qu'il a fait, par rapport au service qu'il a rendu. Dieu va te bien-aimer. Il va te traiter. Dieu va te traiter avec beaucoup de considération. Tu seras considéré. Là où on a voulu te déconsidérer, tu vas te considérer au nom de Jésus-Christ. Tape-moi ce qu'on fait considération. Considération. Dieu va te considérer au travail. Là où ils ont fait du tout pour que tu sois déconsidéré, Dieu va te considérer à cause du service que tu as rendu à cette entreprise-là où tu travailles. Dieu va te considérer. Là où ils ont voulu te déshonorer, Dieu va t'honorer, bien-aimé dans le Seigneur. Là où, bien-aimé, Aman a cherché à déshonorer Mardoché, Dieu a honoré Mardoché à cause du service que Mardoché avait rendu au royaume d'Assyrus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous sommes en train de vous encourager toujours de continuer à faire du bien. Ne cessez pas de faire du bien. Continuez à faire du bien. Continuez toujours à faire du bien. Parce que votre bien finira par parler. Votre bien finira par intervenir à votre faveur. Votre bien finira par parler à votre faveur, bien-aimé dans le Seigneur. Même Mardoché ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas que non, les services qu'il avait rendus, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce jour-là qu'il devait recevoir sa récompense. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché as-tu reçu pour cela? As-tu reçu pour service qu'il a rendu? Il n'a rien reçu. Jusqu'à présent, tu as fait du bien, 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 mais tu n'as pas reçu la marque de distinction. Tu n'as pas reçu la marque d'honneur. Le Seigneur te dit, ce mois de juillet, tu reçois, tu recevras la marque de distinction, la marque d'honneur, au
nom de Jésus-Christ de Nazareth, par rapport à ce que tu as fait, par rapport au service que tu as rendu à ce ministère, à ta famille, tout autour de toi, l'Éternel te dit, tu recevras la marque d'honneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi 5 fois, alléluia, marque d'honneur, marque d'honneur, au nom de Jésus. Dieu va t'honorer, Dieu va t'honorer, Dieu va te célébrer, Dieu va te glorifier, Dieu va te lever. Là où on a voulu t'abaisser, là où on a voulu te diminuer, là où bien aimé on t'a bafoué, là où on t'a déshonoré, là où on t'a insulté, là où on t'a calomnié, là où on a blasphémé contre toi, le Seigneur est venu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour te relever, pour te vénérer, pour te célébrer, pour te glorifier, pour te lever, pour te bénir, pour te célébrer, bien-aimé dans le Seigneur. Tape-moi 5 fois marque d'honneur. Marque d'honneur. Tu recevras la marque d'honneur au nom puissant et glorieux de Jésus, parce que tu mérites cela. Alors le roi a dit, qui est dans la cour? C'est Aman qui se trouve dans la cour. C'est lui qui a voulu la mort de Mardoché. C'est lui qui a voulu enterrer Mardoché, qui a voulu enterrer la famille de Mardoché, qui cherche à t'enterrer, qui cherche à te faire disparaître, qui cherche à tout prix. Il y a des gens qui travaillent d'arrache-pied. Ils travaillent d'arrache-pied pour que tu tombes malade. Ils travaillent d'arrache-pied pour que tu puisses perdre le travail. Ils travaillent d'arrache-pied pour que tes enfants deviennent malheureux. Ils travaillent d'arrache-pied pour que tu puisses te divorcer avec ton mari, pour que ton mari puisse te tromper. Parce que comme ils entendent toujours que ton mari est fidèle à toi, et ils ont été déjà trompés, je ne sais pas combien de fois, ce n'est pas ta faute. Est-ce que c'est toi qui as envoyé leur mari ou leur femme de leur tromper? Maintenant, ils travaillent. Il y a des gens qui prient pour que tu tombes malade. Il y a des gens qui gênent pour qu'ils puissent entendre que non, elle se trouve dans le coma. On ne sait même pas si elle va se réveiller ou bien pas. Il y a des gens qui gênent pour cela. La Bible nous dit, les gens qui ont voulu tuer Paul, les grands apôtres Paul, les gens qui ont voulu le tuer, les Juifs qui ont voulu tuer Paul, ils étaient plus de 40 Juifs. La Bible nous dit, ils ont fait des imprécations. Donc ils ont juré à eux-mêmes que nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire, jusqu'à ce que nous n'allons pas tuer Paul. Bien aimé, il y a des gens qui gênent, il y a des gens qui prient. C'est pourquoi il y a des gens quand tu t'entends que non, je suis en gêne, je suis en prière. Il faut bien examiner, hein. Il faut bien examiner quelle gêne, quelle prière est en train de faire. Pendant que nous faisons la prière, pendant que nous gênons, bien aimé, nous prions pour que Dieu nous rende justice. De notre partie adverse, il y a des gens qui gênent, qui prient qu'elle tombe malade, qu'elle puisse avoir un accident mortel, que son enfant devienne bandit, que son enfant devienne rebelle, que son enfant devienne un criminel. Comme ça, nous allons voir encore si elle va se vanter de ses enfants, si elle va témoigner encore sur ses enfants. Il y a des gens comme ça. Ils prient pour que tu puisses perdre ton travail, pour que tu sois dans le chômage. Comme ça, on verra comment elle s'en sortira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
complot, leur projet, leur plan là, bien aimé, ça va retourner contre eux-mêmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur a dit, s'ils forment de complot contre toi, ils tomberont eux-mêmes sous ce complot-là, sous ces pièges-là qu'ils ont tendus contre toi. C'est eux-mêmes qui vont tomber dedans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aman est venu, bien-aimé dans le Seigneur, au palais, pour demander pour que Mardochée soit pendu au bois qu'il avait préparé contre Mardochée. Mais bien-aimé, changement de situation. Ah, tape-moi changement de situation, changement de situation. C'est changement de situation. Parce que notre Dieu est celui qui change le mal en bien. Oh, dans le nom de Jésus, le mal qu'ils ont projeté contre toi, l'Éternel est en train de changer cela à ton avantage. L'Éternel est en train de changer cela à ta faveur. Au nom de Jésus, le mal qu'ils ont projeté contre ta famille, ah, le Seigneur est en train de changer cela. Oh, alléluia, à votre avantage. Tape-moi 5 fois changement de situation, changement de situation. Il est venu demander la mort de Mardochée. Ah, bien-aimé, non, tu ne mourras pas. Parce que tes adversaires, ils ont décidé que tu dois mourir. Tu, bien-aimé dans le Seigneur, ne mourras pas. Parce que tes ennemis ont décidé que tu dois mourir. Tu mourras quand l'Éternel dira que tes jours et tes années, tu les as complétés sous la terre des hommes. Maintenant, retourne dans la maison du Père. Alléluia. Tu ne mourras pas parce qu'un Aman a décidé que tu dois mourir. Non. Tape-moi 5 fois. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Bien-aimé, tu ne mourras pas sans avoir vu ce que Dieu t'a promis. Dieu t'a promis de grandes choses. Tu verras ces choses-là s'accomplir dans ta vie. Dieu a promis de grandes choses dans la vie de tes enfants. Tu verras ces grandes choses-là arriver dans la vie de tes enfants. Tu accompagneras tes enfants dans leur destinée. Tu accompagneras tes enfants dans leur gloire, dans leur élévation. Personne ne le fera à ta place. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est en train de demander ta mort. C'est lui-même, au nom de Jésus-Christ, qui partira. C'est lui qui est en train de demander la mort de ton mari. C'est son mari qui partira. C'est lui qui est en train de demander la mort de ton enfant. C'est son enfant qui partira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous, on demande la mort de personne. Nous, on demande la destruction de personnes. Ici, à la montagne de la prière, nous demandons la justice de Dieu contre ceux qui nous attaquent, contre ceux qui nous en veulent du mal, contre ceux qui veulent nous détruire nos familles. Parce que nous, on détruit la famille de personnes. Alors, on permet aussi à personne de détruire notre famille. On permet aussi à personne de détruire notre travail. Parce que nous, on détruit le travail de personnes. Alors, personne aussi a le droit de détruire notre travail. Celui qui se lève pour détruire notre travail, nous, on se lève dans la prière devant le tribunal blanc de notre Dieu, le juste juge, et nous disons, Seigneur, regarde ceux qui sont en train de comploter. Regarde ceux qui sont en train de faire. Seigneur, lève-toi contre eux. Car il a dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Au nom de Jésus-Christ. Aman est venu demander la mort de Mardochée. Déclare au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Parce qu'un sorcier a décidé, parce qu'un méchant a décidé, parce qu'un jaloux a décidé, je vivrai, je témoignerai la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, mes enfants vivront, mon mari vivra, ma femme vivra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui demandent la mort des autres. Il y a des gens qui vont voir des marabouts. Ils amènent ta photo. Il dit au marabout, je veux la mort de cet homme. Je veux la mort de cette femme. Jésus-Christ de Nazareth. L'homme est très méchant. C'est pourquoi Dieu a regretté d'avoir créé l'homme.
Parce que l'homme a perdu les valeurs que Dieu a mis en lui. Et heureusement, nous, ce n'est pas notre cas les montagnards. Nous, ce n'est pas notre cas les montagnards. Nous, on garde toujours les valeurs de Dieu. En dépit de tout, on garde toujours les valeurs de Dieu dans notre vie. Même quand les gens nous font du mal, nous, on ne réagit pas comme eux. Nous, on ne se comporte pas comme eux. Nous, on vient devant le tribunal du juste juge. Là où il a dit le coupable ne sera pas innocent. Et l'innocent ne deviendra pas coupable. Aman est venu demander la mort de Mardochée. Bien-aimé dans le Seigneur, changement de situation. Tape-moi 5 fois changement de situation, changement de situation. Il a oublié que le Dieu que Mardochée prie, que le Dieu que Mardochée servait, c'est un Dieu qui change le mal en bien. Ah, Aman y préparait la mort. Bien-aimé dans le Seigneur de Mardochée, le roi préparait la récompense. Ah, changement de situation. Là où ils sont en train de préparer ta mort, là où ils sont en train de préparer ta destruction, le roi des rois est en train de préparer l'honneur. Là où ils ont préparé le déshonneur, le roi des rois prépare l'honneur pour toi. Là où ils ont préparé, bien aimé, l'humiliation, le roi des rois, il prépare l'élévation. Là où ils ont préparé, bien aimé dans le Seigneur, les calomnies, le roi des rois, prépare, bien aimé, la gloire pour toi. Prépare, bien aimé, la vénération. Là où ils ont préparé les insultes, les blasphèmes, le roi des rois prépare le respect. Pour toi, tu seras respecté. Beaucoup respecté. Au nom de Jésus-Christ, partout où tu arriveras, tu seras respecté. Tous les mois qui suivront et de les années à venir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand Dieu honore un homme, bien aimé, même ses ennemis, ils sont dans l'obligation de l'honorer. Alléluia. Le roi dit à Aman, qu'est-ce qu'on veut faire à un homme que le roi veut honorer, que le roi veut célébrer? Aman il pensait que c'était lui. Oh bien-aimé, tes ennemis, ils tomberont dans les pièges de ton Dieu. Ils tomberont dans les pièges de ton roi, de roi. Tes ennemis, tes adversaires, bien-aimés dans le Seigneur, le méchant de ta vie, ils tomberont sous les pièges. Ils tomberont sous les pièges de ton Dieu. Tape-moi 5 fois piège, piège, piège. Ils seront piégés par le roi des rois. Ils seront piégés par ton Dieu. Dans le nom de Jésus, ceux qui ont voulu te faire du mal, ceux qui ont cherché à pourrir ta vie, ceux qui ont voulu chercher à salir ta vie, bien-aimé, avec des calomnies, des insultes, des faux témoignages, ils seront piégés. Piégés. Le roi dit à Aman, qu'est-ce qu'on veut faire à un homme que le roi veut honorer? Oh, Aman, puisqu'il était sûr que c'était lui, il commence déjà. Oh, mon roi, comment on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire à l'homme que le roi veut honorer? On doit prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte. Et sur sa tête, Dieu se pose une couronne royale. Alléluia. Hey, tape-moi 5 fois royal. Royal, royal, royal. Bien-aimé, bien-aimé. C'est la royauté. C'est la royauté. Alléluia. Tu seras, bien-aimé, couronné. Tu seras couronné par tes ennemis. Alléluia. Tu seras couronné
Tape-moi 5 fois royal, royal, royal. Tu seras royal. Tu seras royal au travail. Tu seras royal au nom de Jésus dans la rue. Tu seras royal dans les moyens de transport, dans les voyages. Tu seras royal partout dans le nom de Jésus dans tes démarches. Tu seras royal partout où tu entreras. Tu seras royal. Tes enfants seront royal au nom de Jésus à l'école. Ils seront royal partout, bien-aimés. Ils se présenteront. Nous serons une famille royale. La montagne de la prière sera royale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous serons royal. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sous sa tête duquel se pose une couronne royale. Ah mon Dieu, mon roi, bien-aimé dans le Seigneur, couronné. Tape-moi 5 fois. Couronné, couronné, couronné. Tu seras couronné. Tu seras couronné, bien-aimé. Tes enfants seront couronnés. Ils seront couronnés. Bien-aimé dans le Seigneur, là où on a voulu votre déshonneur, Dieu va vous couronner. Dieu va vous couronner. Dieu va vous couronner. Tu vas te couronner de santé. Tu vas te couronner de joie. Il va te couronner de bonheur. Il va te couronner de la réussite. Il va te couronner de la grandeur. Il va te couronner du succès. Tu vas te couronner sous chaque domaine de ta vie. Tu seras royal, bien-aimé dans le Seigneur. Ta famille sera royale. Le roi le dit, c'est bien ce que tu viens de dire. Alors va, fais tout ce que tu as dit. Fais tout ce que tu as dit. Lève ta voix. Déclare au nom de Jésus-Christ. Je serai couronné. Mes enfants seront couronnés. Dans le nom de Jésus. Lève ta voix, commence à déclarer. Je serai couronné. Mes enfants seront couronnés. De la santé. Nous serons couronnés. De la joie. Nous serons couronnés. Du bonheur. Nous serons couronnés. De la grandeur. Nous serons couronnés. Au nom de Jésus. De respect. Nous serons couronnés. Au nom de Jésus-Christ. Du mérite. Nous serons couronnés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras couronné. Le roi lui dit, va, fais. Tout comme tu l'as dit. Va, prends les vêtements, le cheval du roi, prends la couronne, mets sous la tête de Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Quand Dieu veut honorer quelqu'un, quand Dieu veut honorer un homme qu'il a agréé, ah bien-aimé, bien-aimé, tes ennemis vont participer à ta gloire. Tes ennemis vont participer à ton élévation. Tes adversaires, ils vont participer à ta grandeur, bien-aimé. Ah, Yahweh. Ils seront des escaliers. C'est pourquoi ne prie pas. Seigneur, tue mes ennemis. Tue-les, qu'ils meurent. Non, 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 non. Il y a ceux qui doivent rester là. Parce qu'ils doivent servir des escaliers pour que tu montes. Parce que s'il n'y a pas des escaliers, tu vas monter comment? Il faut qu'il reste là pour que tu montes, bien-aimé. Pour que tu arrives là où le Seigneur veut que tu arrives. Le roi a dit à Mardoché, va, ne néglige pas de tout ce que tu as mentionné. Fais-le à la lettre. Tape-moi 5 fois. Mardoché. Mardoché. Ah, tu es Mardoché. Tu es Mardoché. Tes ennemis vont tomber devant toi. Tes ennemis vont chanceler devant toi. Tes ennemis vont chuter devant toi. Hey, alléluia. La Bible dit s'il est pour nous,
qui sera contre nous? Il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution. Tu verras la chute, l'hécatombe de tes ennemis bien-aimés dans le Seigneur. Ah, il a dit s'ils forment des projets contre toi, bien-aimés, c'est eux-mêmes qui vont tomber. Il a dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi, dit l'Éternel, le Dieu des armées, pour te délivrer. C'est ce qu'Aman a oublié, que l'Éternel était avec Mardoché. L'Éternel était avec Mardoché. L'Éternel n'avait jamais abandonné Mardoché, bien-aimé dans le Seigneur. Aman est parti. Il a pris les vêtements, il a pris le cheval, la couronne, il a mis sous la tête de Mardoché. Il a commencé à faire tourner Mardoché à la place de la ville, à crier, voici ce qu'on fait à l'homme que le roi avait honoré. Alléluia. Tes ennemis seront humiliés. Ceux qui sont allés t'insulter, ils seront humiliés. Ceux qui sont allés blasphémer contre toi, ils seront humiliés. Ceux qui sont allés calomnier contre toi, pour que tu puisses perdre ton travail, pour que tu sois haï des gens. Ils sont allés dire de faux témoignages pour que les gens puissent te haïr. Ils seront humiliés. Ils seront humiliés. Parce que la vérité sera connue. On connaîtra que c'est Aman qui est méchant. Ce n'est pas Mardoché. Aman a voulu faire croire que Mardoché est méchant. Mardoché n'est pas bien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Des gens qui vont, bien aimés dans le Seigneur, de porte à porte. Ils prennent le téléphone, ils appellent de gauche et à droite. Pour nous faire diaboliser auprès des gens. La vérité sera connue, bien aimés. Et la Bible dit, après avoir fait cela, Aman raconta à sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui avait et tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et sa femme lui dirent, si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber et de la race de Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Ah, bien-aimé, tu es de la race royale. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race royale. Parce que ton Dieu, il est le roi des rois. Tu es de la race royale, bien-aimé. Les Amans vont tomber. Et ils tomberont encore très bien. Au nom de Jésus, ils ont déjà tombé, mais ils tomberont encore bien. Au nom de Jésus, moi c'est qu'il faut tomber, 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 tomber. Ah, déclare dans le nom de Jésus que tous les amants de ma vie tombent, tombent, tombent. Que tous les amants de la vie de mes enfants, Seigneur, s'écroulent. Que tous les amants de la vie de mon mari, Seigneur, au nom de Jésus, rampe, rampe. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui vas tomber, mais c'est les amants de ta vie qui vont tomber. Parce que tu es de la race des élus. Tu es de la race du royaume. Le royaume céleste. Le royaume qui ne tombe jamais. Le royaume qui ne faillit jamais. Et qui ne faillira jamais. Voilà de quelle race tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Ton Jésus n'a pas tombé. Toi non plus tu tomberas. C'est tes ennemis qui tomberont. C'est ceux qui t'en veulent qui tomberont. Au nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit Aman a été pendu dans son propre bois. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es ton or, tu étais célèbre, tu étais glorifié, tu étais vénère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, là où on a voulu te déshonorer, là où on t'a humilié, là où on t'a calomnié, insulté, blasphémé, le Seigneur est en train de t'honorer. Ils vont te respecter.
Il y a des gens, lorsqu'ils vont entendre que tu es en train d'arriver là-bas, ils vont fuir. Ils vont sortir par des portes de derrière. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, reçois ta couronne royale. Que la grâce de Dieu accompagne ta famille. Dans le nom puissant de Jésus, que la sécurité de Dieu soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Quel moment encore merveilleux, glorieux, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous vous donnons rendez-vous mercredi à partir de 18h pour notre culte de Yada, la connaissance. Alors ne manquez pas mercredi à partir de 18h. Nous vous attendons en présentiel au Novotel de Noisy-le-Grand. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, richement. Disposons-nous pour notre jeûne et prière de 21 jours qui va débuter déjà vendredi 31 août, bien-aimé, dont le Seigneur qui va terminer le 20 septembre, vendredi, avec une grande veillée intitulée Armageddon, la bataille finale. Alors, bien-aimé, ça sera vraiment un moment puissant, glorieux. Ne manque pas, bien-aimé, dans le Seigneur, ces instants. Le Seigneur, il nous donnera la victoire sur les combats du passé et de l'avenir. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, énormément. Vous qui aimez ce ministère, qui vous bénit, qui bénit vos familles, alors continuez, bien-aimés, à soutenir la montagne de la prière. Vous avez le PayPal, vous avez le compte bancaire, vous avez l'adresse pour envoyer votre chèque, vous avez le numéro du secrétariat pour appeler si vous voulez envoyer votre participation, votre soutien au travers, bien-aimé, de RIA, MoneyGram, Western Union. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, richement pour tout ce que vous faites pour que ce ministère continue à aller de l'avant. Nous disons Koena, que le Seigneur reste avec nous. Bye bye.